Déjà, chez les cadets, c'est une épreuve où on apprécie beaucoup parce qu'à l'entraînement, c'est une épreuve qu'on exerce régulièrement. Et puis au sein du VCS, même le VCS a toujours aimé tout ce qui est l'épreuve en solitaire, les épreuves spéciales comme le chrono, équipe ou individuel. Ce qui fait cet après-midi, on avait le droit de s'être au rendez-vous. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour vos garçons, tant chez les cadets que chez les juniors? Déjà, chez les cadets, complications, tout simplement, on devait juste appliquer les consignes, c'est-à-dire être capable de produire ses relais tout au long du parcours. Et, après, il y a eu des petits incidents où on voulait bien arriver avec une équipe homogène. Mais sachant que le temps était pris sur le troisième, mais l'essentiel c'est d'arriver avec 3 garçons. Chose faite. Dernière chose, ce sont des compétitions qu'il faudrait faire davantage ici en Guadeloupe? À mon avis, oui, parce que c'est-à-dire ça permet de mesurer les petits jeunes vis-à-vis d'eux-mêmes et aussi que c'est une épreuve où on améliore toutes les capacités physiques maximum. C'était un contre-la-montre qu'on avait à effectuer sur une distance de 32 km. Au début, ça s'est plutôt bien passé sur les terres de Moronalo. On a essayé de gérer parce que c'était un peu vallonné et se mettre à fond sur le rang de face après Périn en remontant sur la nouvelle route et à la fin, on a vraiment mis à bord un coup de super temps. Je remercie l'équipe parce qu'on a très bien travaillé ensemble. Il y a une très bonne cohésion de groupe. Et voilà. Où est-ce que c'était plus compliqué? C'était plutôt au début sur les vallonnés, mais après c'était dur sur le vent de face au retour. Après, cochon plus, mais sinon, ça a été. Au VCP, il y avait plus et ce sont donc des entraînements que vous effectuez à tout moment? Oui, on a pas mal travaillé la vitesse sur ce contre-la-montre, sur ce parcours, avec le club, avec le staff. Et voilà, ça porte ses fruits aujourd'hui et surtout remercier le staff pour ce travail. Alors, vous terminez à combien? On termine à 4 en 39. Ismaël, alors dis-nous ta course. C'était une course difficile. Avec la pluie, il fallait faire preuve de beaucoup de prudence déjà. Dans mon club, on était à 3, donc ça me conforte un peu parce que c'était sous les 3 coureurs, donc on était obligé de rester à 3 jusqu'à l'arrivée. Mais on s'est organisé, on a fait de notre mieux et puis voilà, on a fait un temps pas trop mal. Est-ce qu'à l'Excelsior, vous effectuez souvent ce genre d'entraînement? C'est vrai qu'à l'entraînement, on s'entraîne ensemble, mais c'est pas pareil qu'un effort comme ça. Donc en fait, on fait des entraînements de contre-la-montre, mais c'est pas pareil en fait. On voit la différence quand on arrive dans la course. Monsieur Magloire, 2 mots sur votre prestation, finissez à 2e place. Donc on est satisfait de cette place parce que c'est des jeunes qui n'avaient jamais fait ce type de compétition contre la montre par équipe. Donc c'est une bonne prestation pour des jeunes qui faisaient que du VTT. Cette année ils sont sur la route. Voilà. Donc le CCD est à sa place. Voilà. Est-ce que cela veut dire que vous les préparez aussi à cette forme de compétition? Oui, on s'est préparé un petit peu quand même. Je ne vais pas dire qu'on ne s'est pas préparé. On a fait quelques séances dessus, mais les automatismes, vous savez, en contre-la-montre, il faut des automatismes. Donc là, ils n'ont pas encore tout compris de la mécanique, mais ça viendra. Est-ce qu'on peut dire que ce sont est-ce qu'il faut plus de contre-la-montre, par exemple, pour les jeunes, pour que ça puisse évoluer? Sachant qu'aujourd'hui, dans les grands tours, les contre-la-montre comptent pour... Il y a bien... Les contre-la-montre, si on ne sait pas faire un contre-la-montre, on ne gagne pas un grand tour. Donc il faut que les jeunes apprennent à faire des contre-la-montre par équipe et un individuel. Je pense que c'est nécessaire et il faudrait qu'on renouvelle ce type d'épreuve assez rapidement et très souvent en Guadeloupe. Je ne dis pas d'en faire tous les week-ends, mais il faut au moins en faire 3 ou 4 dans l'année.